Guyane Première, la suite du journal avec Laurent Marot. Ils sont venus du Portugal, de Malte, de Suède, du Danemark, des Pays-Bas, mais aussi de Roumanie. Ils viennent chez nous apprendre à mieux connaître la forêt et la préservation de l'environnement version Guyane. Le centre de formation Icofor accueille toute cette semaine 7 formateurs venus de différents centres de formation européens. Didier Tarin, le directeur de l'Icofor, est notre invité avec l'un de ses stagiaires, Christian, qui nous vient de Roumanie. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout cela est financé par l'Europe. Concrètement, comment Icofor en est venu à accueillir ces formateurs venus de l'Europe entière? Donc en fait, il s'agit d'un projet qui date de plusieurs mois, depuis novembre de l'année dernière. Nous avons monté un projet qui a été accepté par les fonds européens et chacun des participants des différents pays européens a sollicité auprès de nous une lettre d'intention. À l'issue de cette lettre d'intention, ils ont obtenu ou pas une bourse européenne. C'est sur le programme Grundtvig. Le programme Grundtvig. Grundtvig, Voilà, d'accord. Donc, alors c'est une première, en tout cas à votre niveau, d'avoir comme ça des stagiaires entre guillemets, voilà, qui viennent des 4 coins de l'Europe. Alors je le disais, ce sont des formateurs eux-mêmes. Concrètement, qu'est-ce qu'ils apprennent chez nous pendant toute cette semaine? Voilà, donc en fait, ils sont formateurs intervenant dans le domaine biologie, environnement dans leurs différents pays. Et ils sont venus voir en Guyane comment nous on faisait aussi pour éduquer à l'environnement auprès des jeunes et des moins jeunes participants. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qu'il y a dans cette formation toute cette semaine? Donc déjà, je vous ai donné le programme. Donc pour lundi hier, nous étions à Co. Le PNRG, par l'intermédiaire de Monsieur Prévoto, a fait une animation sur les marais de Co, sur le sentier Trésor, notamment. Et toute la semaine, nous avons déjà prévu un planning à cet effet pour qu'ils puissent toucher un peu tout ce qu'on fait en Guyane en termes d'environnement. Et notamment mercredi, nous serons sur Kourou et Sinamari pour visiter la crique Yili. Et voilà en fait tout ce qui est prévu pour la semaine. Quel est l'intérêt pour vous, organisme de formation, et quel est l'intérêt pour les stagiaires qui viennent se former, qui sont eux-mêmes formateurs? L'intérêt, c'est comme Christian l'a bien signalé tout à l'heure, il l'a bien dit, c'est que la Guyane, c'est un coin de l'Europe en Amérique du Sud. Donc pour eux, c'est de voir quelles sont nos problématiques, comment nous, on arrive à faire passer le message sur la protection de l'environnement, sur l'éducation de l'environnement, et eux, adapter aussi leur message au niveau des différents pays européens, et leur dire que la Guyane existe, et on a une manière de faire aussi en termes d'environnement. Alors, on va poser 2 ou 3 questions à Christian, qui nous vient de Roumanie. Alors, les cours se passent en anglais, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Tous les cours sont en anglais. Didier, oui, c'est bien ça, en anglais. Alors, nous avons à nos côtés une traductrice. Rapprochez-vous du micro, de façon à pouvoir donc traduire les propos de Christian. Christian, d'abord, une question sur votre impression générale. Vous êtes donc arrivé en Guyane il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de la Guyane et de cette formation? First of all, they're asking you a question about your first impression of French Guiana. You just got here about 2-3 days ago, so what do you think? So, first of all, thank you for the invitation here. I would like to thank Icofor for these organizations. Everything till now was absolutely incredible. The opportunity of French Guiana, as I said earlier, it's the Europe in the South America. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est merci à Guyane Première pour l'invitation, merci au Centre Icofor pour l'accueil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane, comme Monsieur Tarin l'a dit, c'est que c'est un coin de l'Europe en Amérique du Sud. Donc c'est vachement intéressant pour la découverte. Qu'est-ce que vous apprenez chez nous concrètement qui pourra éventuellement vous servir par la suite? What are you learning right now that could take you outward to what you're teaching? First of all, you cannot learn in Europe about the jungle. As if Europe is a jungle, you cannot learn about the jungle in Europe. That's for sure. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en Europe, on peut pas apprendre tout ce qui concerne la forêt. Même si l'Europe est une forêt en elle-même, on ne peut pas apprendre de la forêt en Europe. Then the second thing, it's that we have the chance to see how the things are going so far than our country, our local organizations. Of course, we have natural parks in each country. We have natural opportunities to learn about it, but it's something else here. It's absolutely incredible to see how
in this wild area, they are organized so well. You could see a lot of interesting things. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Guyane, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à découvrir. Et même si chez nous, on a tous cet asse vert, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre en Guyane. Oui, il dit qu'il y a des parcs aussi en Roumanie, mais pas avec cette variété probablement. Pas autant. Qu'est-ce que vous faites, Christian, concrètement en Roumanie, vous en termes de formation? What do you do exactly in terms of teaching in Romania? So in terms of teaching, I have my own training center where we teach adults about the environment, about the renewable energy. We have 2 projects till now. One it's about renewable energy, and one it's about using virtual environment to learn students about. So all this opportunity to be here in Guyana, I'd like to use in future projects, maybe with Didier also. Voilà, Didier Tarin, peut-être pour le mot de la fin sur cette semaine qui va s'achever, donc ces prochains jours. Vous l'avez dit, Sinamari, la Tsekigi. Donc je voudrais remercier cette action aussi. Si on a pu la réaliser, c'est en partie grâce aux partenaires. Je vous ai mis la liste. Bon, c'est pas de publicité, mais merci au PNRG, à la Sepangui, à Quata, qui doivent intervenir toute la semaine. Merci à eux. Voilà, donc merci Christian, donc un stagiaire formateur venu de Roumanie, Didier Tarin, qui est la cheville ouvrière pour le centre de formation Ecofor, donc de ce programme de formation à l'environnement ici pour des stagiaires venus des 4 coins de l'Europe. Merci à tous les deux, merci également à notre traductrice. Guyane Première.